Alors j'avais déjà parlé un petit peu d'adaptation de King of Fighters sur PS1, notamment celle du 97 et du 99. Il est temps maintenant de passer au 98 et de voir ce que vaut la version, hein. Et tout ça à travers différents points de comparaison qui seront mis en lumière avec un système en fait. Donc je vais faire tourner les deux jeux en même temps dans deux fenêtres côte à côte avec une manette connectée en même temps sur les deux jeux, quoi. Donc ça va permettre de voir vraiment en temps réel les différences. Et puis au final, le but, en savoir un petit peu plus sur cette version, si elle vaut le coup. C'est une version qui est basée sur la version Neo Geo CD, donc on va avoir des musiques différentes. Après, la résolution d'écran est pas tout à fait la même, donc ça explique le positionnement des portraits et des barres de vie par rapport au décor un petit peu décalé, et les personnages aussi sur les bords de l'écran qui vont pas être à la même place. Au-delà de ça, en regardant là vite fait ces deux images, ces deux écrans, c'est pas évident de voir des différences. Le seul truc que j'ai remarqué, il y a moins de lucioles, ou quasiment pas sur PS1 dans le fond. Et à part ça, les éléments de décor bougent de la même façon fluide. Les personnages là qui ne bougent pas, on leur pose immobile, où on voit qu'ils sont sur place. Et ça c'est pareil, si on regarde bien, à l'œil nu, on va dire en premier abord, là on peut dire grosso modo qu'il n'y a pas de différence, à part les lucioles. Donc là on va passer à un autre personnage, et sur la pose immobile, déjà on va commencer à pouvoir voir des petites différences. Donc sur Aidern, si vous regardez bien sa main droite qu'il a dans son dos, et que vous regardez par rapport au poteau orange en fait, avec les signes chinois là, sur PS1, la main bouge dans un petit espace réduit. Et sur Neo, si vous regardez, en fait, la main elle va avoir plus de mouvement, elle va bouger d'avant en arrière. C'est pas grand chose, mais c'est pour vous donner un petit peu le genre d'exemple de coupe sur des poses immobiles comme ça qui ont été faites. C'est vrai que si on regarde de loin vite fait, on voit pas, mais en se concentrant un petit peu, on peut déceler ce genre de choses. Après, lui sur ses coups normaux, je vais prendre l'exemple par exemple du bas petit pied. Donc là il y a eu des coupes aussi. Si vous regardez sur PS1, on passe d'un stade où il est accroupi et sa jambe se retrouve tendue d'un coup. Si vous regardez la semelle sous sa botte en fait, on voit que d'un coup il n'y a rien et d'un coup on voit la semelle bleue. Sur Neo, si vous regardez bien la semelle, déjà la jambe se tend de manière un peu plus décomposée. C'est pas une image comparée à sur PS1. Et si vous regardez bien la botte, la semelle de la botte, il n'y a pas qu'une seule image. La semelle en dessous, on a l'impression qu'elle tourne un petit peu. Et un dernier exemple avec Aidern. Donc sur ce coup-là, ce coup spécial, si vous regardez bien par exemple sa tête, pendant qu'il fait le coup, sur PS1, la tête est immobile. Elle bouge pas. Tandis que sur Neo, elle va trembler très rapidement, de haut en bas. Comme le reste un peu de son buste là. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites économies d'étapes qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que s'ils en font par-ci par-là un petit peu partout, ça permet de gagner de la place. Et c'est des choses qu'on voit pas au premier abord, on va dire. Pendant le jeu, c'est pas le genre de truc qui va être gênant. Pour Brian, par exemple, si on prend son bas gros pied, on va pouvoir aussi remarquer quelques étapes en moins. À la fin du coup de pied, on voit son poing gauche qui apparaît là derrière lui. Donc si vous regardez bien sur PS1, il est fermé. Et sur Neo, il est ouvert. En fait sur Neo, à un moment il est fermé, mais il finit par s'ouvrir à la fin. Donc, on voit nous surtout l'image où on voit la main ouverte. Pareil, si vous regardez son pied droit, au moment où il balaye là, on dirait que sur PS1 en fait, l'animation va pas jusqu'au bout. Le pied il va plus loin. Une fois qu'il fauche, il part plus loin vers le fond du décor. Alors par contre à côté de ça, il y a certains persos où j'ai du mal à trouver quelque chose en fait de différent, notamment King. J'ai eu beau passer en revue tous ses coups, et franchement je vois rien. C'est comme si c'était vraiment certains persos plus que d'autres.
Bon, maintenant, je vais vous montrer quelques persos où là, on peut vraiment pas rater en fait l'animation qui manque. Par exemple, lui, sur son Dragon Punch, si vous regardez bien, sur PS1, une fois qu'il s'envole, le bâton ne tourne pas. Alors que sur Neo, une fois qu'il a fait son Dragon Punch, le bâton fait un tour. Avec Yashiro, on va avoir une autre différence visuelle au niveau de son saut gros pied. Donc sur Neo, on voit que la jambe est assez longue, alors que sur PS1 elle semble plus courte en fait. Il manque une animation à la fin. Ils ont fait que le coup va toucher à la même distance, même si visuellement c'est pas exactement le même. Alors je vais me coller, reculer un peu, et je vais essayer de me rapprocher le plus possible pour le toucher à la tête. Je vais avancer de... Voilà, là vous voyez quand je touche d'ici, si vous regardez bien sur PS1, on a l'impression en fait que la chaussure ne va pas le toucher visuellement. Autre chose avec Yashiro, petite animation différente sur le visage pendant le gros point. Sur Neo, en fait, il va regarder vers nous au moment de l'impact, alors que sur PS1, il va regarder vers Saisyu et à la fin, il va regarder vers nous. On retrouve exactement la même chose avec Kyo sur son gros point au corps à corps. Une différence un peu plus visible avec Kyo pendant sa super de flamme. Sur PS1, il va être colorisé en orange. Si vous regardez bien là, quand je la maintiens. En fait, de base, il change de couleur quand la flamme est faite en boosté comme ça. Donc c'est comme si sur PS1, ils avaient gardé la couleur de la super flamme. Alors étrangement, si vous prenez la version de Kyo, l'ancien Kyo, lui par contre n'aura pas ce problème là. Sur le gros point, on peut voir là que c'est exactement la même animation, il regarde vers nous. Et la flamme est de la bonne couleur en fait. Pour Billy, sa super de flamme là va se retrouver légèrement pixelisée aussi sur les contours, si vous regardez. Maintenant on va arrêter de s'intéresser aux animations vraiment des coups proprement dit, mais on va passer aux animations des mouvements ou des poses immobiles. Donc petite différence ici, on voit que Billy a perdu sa pose où il fait tourner son bâton. Hein. Au bout d'un moment en fait, quand vous restez immobile, il fait cette animation. Sur Neo, certains ont perdu leur pose, mais d'autres les ont gardées. Comme je vous disais, c'est un peu aléatoire. Une autre différence importante aussi pour certains personnages qui ont perdu leur pose en fait quand ils reculent, quand vous avancez. Donc là on voit Billy avance avec la main en avant et le bâton derrière. Mais quand je recule, on voit que sur PS1 il a la même animation, qu'il avance ou qu'il recule. Alors que sur Neo il a son bâton, il prend son bâton dans sa main, dans une sorte de pose un peu plus défensive. C'est le cas également pour Yashiro. Donc là on voit quand il avance et il recule. On le voit aussi ici pour Vice, qui du coup est courbé là sur Neo en reculant. Il y a même une pause où elle va s'accroupir petit à petit. Et alors avec elle, ce qui est marrant, elle a aussi perdu en avançant, elle tourne la tête en fait sur Neo. Ils ont créé une espèce de petite pause qui aussi n'est pas sur PS1. Sur les poses accroupies aussi, un classique, on va avoir des pertes d'animation. Également avec Leona. Sur Neo, elle va tourner la tête légèrement. Donc, comme je disais, certains persos ont leur pose accroupie, eux qui ont été conservés par contre. Donc on peut le voir avec Choi ici, notamment le détail de la langue hein, qui sort au bout d'un moment.
Donc là rien n'a été modifié. On a aussi un autre cas de figure avec des poses accroupies qui vont être légèrement différentes sur la position figée. Donc ici sur Néo, Mai va avoir la main ouverte, la main gauche là, ouverte sur le sol, et le bras droit avec le coude plié. Alors que sur PS1 c'est un petit peu différent. La main est pas ouverte de la même façon, l'autre bras non plus n'a pas la même position. Alors avec Yamazaki, sur Neo il est encore plus accroupi que sur PS1. On le voit d'ailleurs en fait au niveau de la barrière hein, qui est derrière. On voit que sur Neo il est beaucoup plus bas que le rondin de bois. Donc à partir de là on peut se demander est-ce que par exemple ce genre de pose peut modifier le gameplay. On peut se dire il va être plus bas. Il pourrait potentiellement ne pas être touché par certains coups qui seraient à hauteur de tête par exemple. Ce qu'on va faire, on va faire un test. Donc l'exemple de Lucky, qui lui, encore une fois, est davantage baissé sur Neo. On voit là qu'il a la main qui touche le sol, contrairement à la version PS1. Donc là, par exemple, si on essaye là, ce qu'on peut voir sur Neo, quand j'appuie, on voit que le point est légèrement au-dessus de la tête de Lucky. Sur PS1, le point tape vraiment sur la tête, mais ne va pas le toucher. Donc ils n'ont pas modifié les collisions des persos. C'est vraiment juste une différence visuelle. Hormis toutes ces petites différences d'animation, déjà ce qu'on peut dire c'est que le gameplay est là, puisque ça répond au doigt et à l'œil, et que selon les versions, on voit qu'il n'y a pas de décalage là, par rapport au timing, vous voyez. Les hits s'affichent vraiment au même moment. Et même sur des combos à timing précis, ça reste exécutable sans problème. Bon là je pense qu'on a bien débroussaillé déjà. Et que on a assez d'éléments hein, chacun aura assez d'éléments pour se faire son propre avis selon ce qu'il attend du jeu quoi. Donc voilà, je vous dis à une prochaine.